Bonjour chers fans de boxe, bienvenue à Coup de poing Boxe Info. Coup de poing Boxe Info, c'est désormais votre nouvelle chaîne d'information sur la boxe. Nous aimons bien la boxe et nous avons créé cette chaîne-là pour partager avec vous des moments forts dans la boxe. Cette année 2025, nous avons des combats déjà qui s'annoncent épiques. Nous avons par exemple le combat entre Deontay Wilder et Anthony Joshua. Nous sommes quelque peu déçus par le départ à la retraite de Tyson Fury qui justement après l'annonce de Anthony Joshua, il vite aller se cacher dans une annonce où il faisait comprendre au public de la boxe qu'il prenait sa retraite. Et justement, moi j'ai pensé que en fait c'était une stratégie pour Tyson Fury de fuir le combat contre Anthony Joshua parce qu'il sait que c'est un combat qui peut perdre par KO. Alors, parce que Tyson Fury aujourd'hui n'est plus là pour boxer, alors c'est une stratégie pour aller justement mettre la pression sur son excellence Takeshita et faire de la boxe afin de lui proposer un montant assez faramineux pour sortir une retraite et combattre Joshua. Et bien entendu, mes prédictions étaient exactement telles que je les avais observées. Et aujourd'hui, Tyson Fury est demandé 600 millions de dollars, soit 500 millions de livres sterling pour sortir de la retraite et combattre Anthony Joshua. Il a reçu une réponse claire et simple de son excellence Takeshita qu'il ne pourra jamais recevoir un tel montant pour un combat contre Anthony Joshua. Tyson Fury a toujours été une personne qui cherche toujours à avoir son appel généralement en anglais le A-side dans un combat contre Anthony Joshua. Bien entendu, c'est un combat que nous voulons tous voir, mais à ce prix-là, c'est absolument ridicule. Tyson Fury était copieusement battu par Usyk. D'accord? Mais l'histoire de Tyson Fury est en train d'être mise de côté parce que son excellence Takeshita lui a donné une réponse assez claire et nette. Il ne pourra jamais recevoir un tel montant pour combattre Anthony Joshua. Puis nous avons donc un combat aussi important que celui-là. Il s'agit de combat entre Anthony Joshua et Deontay Wilder. Nous aurions aimé voir ce combat dans les années antérieures, mais aujourd'hui c'est un combat qui reste toujours intéressant parce qu'en fait nous sommes garantis une personne s'est mise KO. C'est un combat qui ne pourra pas se passer sans qu'une personne n'aille au tapis. Takeshita aujourd'hui est en train de mettre tout en œuvre pour que ce combat soit servi au public. Alors, depuis que son excellence Takeshita a pris les rênes, n'est-ce pas, de la boxe, nous assistons à des combats assez intéressants. Et justement, l'année 2024 a été une année formidable en boxe, d'accord? Et combats en un point fini, des grands combats. Et nous avons vu également une nouvelle génération de boxeurs qui est en train de naître. Moi, je parle de Zetama qui a fait une prestation assez remarquable sur Dempsey McCann avec un KO pas possible. S'inscrit dans la perspective de battre le record de Mike Tyson qui est désormais l'un des plus jeunes à devenir champion du monde. Nous avons beaucoup de talent dans la boxe. Et puis, cette année, si vous voulez également suivre de près le phénomène Martin Bakole. Il crie haut et fort qu'il est prêt à affronter tous les boxeurs. Par exemple, il appelle justement tout le monde. Anthony Joshua fera un combat en Afrique. C'est un combat que son excellence Takeshita voulait également réaliser. Et c'est un combat que nous attendons tous en tant qu'Africains. Je souhaite vraiment que ce combat soit réalisé et que Martin Bakole, pour une fois, n'est-ce pas, sauve l'Afrique en ramenant le titre de champion du monde en boxe en terre africaine. Alors, il faut bien suivre Bakole, très exceptionnel, un monstre qui, justement, d'après les rumeurs, est en train de fracasser la mâchoire à tout le monde dans la gym, d'accord? Nous avons également le combat Dubois contre Joseph Parker. Et bien entendu, étant donné que Dubois aujourd'hui est dans sa très grande forme, je pense que Dubois va gagner ce combat. La boxe est bien partie entre les mains de Takeshita, mais seulement Martin Bakole a un grand combat qui l'attend. Il doit affronter Adjarba avant d'affronter le vainqueur du combat entre Dubois et Joseph Parker. Donc, il est justement à un pas du titre de champion. Mais pour ce faire, Martin Bakole doit d'abord en découdre avec Adjarba. Est-ce qu'il peut le faire? Je pense oui. Je pense que Martin Bakole a tous les moyens, toutes les capacités physiques en découdre avec Adjarba. Voir la victoire de Martin Bakole soit par KO, soit par décision. La boxe, l'année 2025 s'annonce très mouvementée. Et voilà, nous avons créé cette nouvelle chaîne donc pour que nous puissions partager avec vous nos perspectives. Votre abonnement nous honore et nous serons ravis de ne pas de vous avoir dans nos diffusions en direct. Nous comptons donc couvrir les combats en direct. Alors, abonnez-vous et on se voit pour la prochaine vidéo. C'était Coupe le point info. I'm out.